Eh bien, salut à toutes et à tous, comment allez-vous? Moi je vais très bien. On se retrouve pour une petite vidéo info, une petite mise au point sur la chaîne parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Enfin, pas mal, ça va tenir en 10 minutes quand même, mais qu'il qu'il faut que vous soyez au courant quoi. Déjà, j'agresse comme ça direct. Déjà, on va parler de la chaîne YouTube en elle-même. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une absence, des absences de vidéos comme ça sur ma chaîne? Eh ben, c'est pas que j'ai quitté YouTube, loin de là, hein, mais c'est simplement que je me consacre bien plus au live qu'aux vidéos parce que les vidéos en fait je trouve c'est pas moins palpitant. J'aime bien tourner des vidéos, là ça me manque actuellement, mais ça va être le sujet d'un autre point. Mais je sais pas, les lives c'est le fait d'être de pouvoir vous parler en direct. Je trouve ça mieux que vous parlez en décalé sur YouTube. Parce qu'en live, vous pouvez suivre ce que je fais en ce moment, au moment même où je le fais. Et j'aime bien le principe des lives. C'est pour ça que je suis plus live que vidéo. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a des petites absences sur YouTube et que je sors pas énormément de vidéos. Aussi, vu que je sors pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne principale, forcément j'en sors pas beaucoup sur la White Cup. Et donc sur la White Cup, j'avais dit que je ferais un let's play sur State of Decay. Ou TC, je sais toujours pas comment on dit depuis le temps, hein. Et en fait, bah, je trouve pas la motivation pour le faire parce que vous me connaissez, hein, depuis le temps vous me connaissez. En fait, je suis motivé un temps. Et puis, il y a le moment du tournage où je sais que la série, je vais pas la tenir. Donc, ce qu'il y a, c'est que State of Decay, en fait, il faut que je trouve la motivation de tourner le premier épisode. Et à partir du moment où je vais tourner le premier épisode, je tournerai le deuxième, le troisième à un rythme non régulier. Et peut-être qu'au fil du let's play, j'accrocherai et vraiment j'aurai de nouveau cette motivation. Et que du coup, je vais enchaîner, ou alors peut-être l'inverse, je continuerai à un rythme non régulier. Mais il faut que je trouve la motivation de tourner le premier épisode. Et ça, je dois le faire en live. Parce que Set of Decay, j'ai dit que je le ferai en live pour la White Cup. Ça sera des rediffs qu'il y aura sur la White Cup. Parce que le jeu, comme je l'ai dit, si vous avez vu ma vidéo sur Set of Decay, comme je l'ai dit, le jeu, c'est un jeu à faire en live. Parce que on peut pas, on peut pas faire le jeu en let's play tout seul en vidéo. Quand je dis tout seul, c'est en vidéo particulièrement. Parce que il y a trop de choses à faire sur le jeu. Il y a des trucs, faut les faire en live. Je sais pas, je trouve le jeu il est fait pour être en live. C'est comme par exemple League of Legends, tu peux pas le faire en vidéo, même si c'est ce que je fais sur la World Cup. League of Legends, c'est un jeu à faire en live aussi, parce que c'est de la réactivité actuelle, présente. C'est pas comme Minecraft où tu prends des décisions, mais voilà, tu peux les changer au prochain épisode. Là non, State of Decay déjà de une, c'est de la réactivité totale, ça se passe direct, en live, voilà, j'ai envie de dire, ça se passe en live. Et du coup, les choix, il faut les prendre instantanément. Tu peux pas faire allez, votez dans la prochaine vidéo. Quel choix vous voulez que je fasse? Allez, c'est parti. Non, le jeu, les choix sont instantanés. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de League of Legends. C'est exactement pareil. Tu peux pas faire une game, arrêter en plein milieu de la game et dire allez, au prochain épisode, vous choisissez. Non, pas possible. Ouais, c'est pour ça qu'il faut que je trouve la motivation pour le faire en live. Donc voilà, ça c'était pour parler de la White Cup. Ensuite, on parlait de Minecraft justement pour la chaîne. Alors, qu'est-ce que devient Minecraft sur la chaîne? Eh ben, je vais pas vous mentir, Minecraft, j'en ai fait une overdose. Clairement, j'en ai clairement fait une overdose, ouais. Le jeu, j'y ai vraiment trop joué et quand j'y joue, je trouve plus forcément le plaisir que j'avais avant d'y jouer. Donc, franchement, j'y joue plus énormément. Si j'y joue une fois tous les 2 mois, franchement, c'est bien. Mais c'est pas pour autant que j'abandonne les séries comme Playcraft, Acron vs Minecraft, Acro Adventure, et puis des séries comme ça. Je sais pas si j'en ai oublié ou quoi. Non, je crois que j'en ai que 3, hein. J'ai Acro Adventure, Acron vs Minecraft et Playcraft. Je les abandonne pas les séries. Je vais les finir, même si Acro Adventure, tu peux pas vraiment finir parce que c'est sur des maps. Mais Acron vs Minecraft et Playcraft, je vais les finir. Il y a. Non, deux, pas trois, deux. Je vais les finir, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, le jeu, pour l'instant, j'ai pas vraiment envie de me forcer. Certes, si vraiment ça s'améliore pas, il va falloir que je me force à tourner les vidéos. Certes, à essayer de prendre du plaisir. Limite, je peux le faire en live, ça sera déjà peut-être un peu mieux. Mais je vais pas abandonner les séries comme ça. Donc certes, pour l'instant, il n'y a pas d'épisode d'une des 3 séries. Mais j'abandonne pas les séries pour autant. Voilà. Donc ça, c'est à savoir. Je finirai les séries. Je sais pas quand. Je sais pas du tout quand.
Et je sais pas non plus s'il y aura une cinquième saison pour Playcraft. Cinquième, oui, oui, c'est ça, cinquième. Je sais pas s'il y aura une cinquième saison pour Playcraft, pas pour le moment. Si je la finis, déjà, si j'arrive à finir, c'est bien. Et pour le moment, j'ai pas envie de faire une cinquième saison de Playcraft. Peut-être qu'un jour, je reprendrai du plaisir à jouer à Minecraft. Mais pour l'instant, vraiment, le plaisir, je l'ai plus. J'ai plus le plaisir de jouer à Minecraft. C'est un jeu. En ce moment, je me lasse très vite des jeux. C'est pas que Minecraft, hein, c'est tous les jeux. Quand je suis sur PC, j'ai du mal à choisir un jeu parce que justement, je me lasse vite. En ce moment, je me lasse très vite des jeux vidéo. Non pas que j'aime plus les jeux vidéo, loin de là. Si je trouve un jeu auquel j'accroche, je joue. Je peux jouer non-stop. Et je vais reprendre l'exemple de League of Legends. C'est un jeu, j'accroche. Je m'en lasse pas du jeu. Alors que par exemple, si on prend. Par exemple, on va prendre un jeu que j'ai joué. Par exemple, le jeu que je vous avais présenté, Quake Live. Au début, j'aimais bien le jeu. Et vous pouvez voir, je joue même plus. J'ai pas lancé le jeu depuis la présentation. Alors que voilà, si je trouve un jeu que j'accroche comme League of Legends, voilà, là, je vais y jouer beaucoup. Alors que Minecraft, j'en ai fait une overdose. Peut-être que je ferai une overdose de League of Legends, qui sait. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est l'overdose de Minecraft. Ouais. Mais j'abandonne pas les séries, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Donc pourquoi pas, après avoir fini les séries de Minecraft, pourquoi pas chercher un autre jeu que j'accroche, pas forcément League of Legends, un autre jeu que j'aime bien, que je trouve du plaisir à jouer et vous le faire en let's play et pas reconvertir la chaîne à ça, mais ouais, vous sortir des vidéos sur un jeu que j'aime bien jouer. Ça pourrait être une idée pour changer de Minecraft. Ça serait comme Minecraft, un jeu auquel j'aime bien jouer et que je vous fais partager, mais autre chose que Minecraft parce que voilà. Et ça c'est à voir. Mais d'abord, faut finir les séries. Ensuite, parce que j'ai pas que ça comme série, il y a aussi Acro Horror. J'ai cherché. Acro Horror, alors ça, c'est une série. Ça a tout le temps été une série sur la chaîne. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est une série où il faut que je fasse des recherches. Des recherches sur le jeu d'horreur. Parce que les jeux d'horreur pas faits, il y en a très peu. C'est pour ça que je suis obligé de faire des jeux d'horreur qui sont faits. Et en général, je les trouve quand tout le monde les a fait, quand vous les avez vus, quand vous les avez commentés, aimés chez les autres youtubeurs. Donc forcément, je me dis ça sert à rien un peu que je les fasse parce que j'arrive pas. Quand je trouve un jeu d'horreur bien, il est fait tout le temps, obligé il est fait. Et ça c'est chiant, très chiant. Euh, donc du coup ouais c'est un peu dur de faire des accro horreurs diversifiés j'ai envie de dire parce que ouais en général ils sont tous faits. Voilà. Mais Aqua Horror, ça restera une série qui est sur la chaîne et qui y restera parce que vraiment j'aime bien les Aqua Horror. J'aime même faire flipper hein, parce que je flippe très facilement. Hein. Je suis une grosse tapette. Hein. Vous avez pu voir de toute façon dans mes vidéos d'Aqua Horror, je suis une grosse tapette. Je flippe pas pour un rien. Un simple screamer, un simple jumpscare, ça me fait peur. Mais comme jamais. Même si c'est con, même si je m'y attends, ça me fait peur. C'est le simple fait que c'est là, je sursaute, voilà. Donc voilà, Zako Horror, ça restera. Par contre, Minecraft, il faudra voir pour changer, voilà. Aussi, vous pouvez voir que quand je fais des vidéos info, normalement, il y a de la musique en fond, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'intro non plus. Alors pourquoi? Eh ben, raison très con. C'est que je n'ai plus de PC. Enfin, j'ai un PC, il est en bas. Je vais pas déplacer l'iPad pour vous le montrer parce que je filme avec l'iPad. Parce que forcément, si j'ai pas de PC, je peux pas utiliser la webcam. Webcam, ok, la webcam, voilà. Et du coup, c'est un peu chiant. Donc mes notes, je les fais sur l'iPhone. Hein, voilà, j'ai des petites notes de quoi vous parler, au cas où je me perds, que j'ai regardé déjà un peu, vous avez pu voir. Mais j'ai plus de PC. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement, je préparais un petit live. En fait, c'est tout con. Hein. Je préparais un petit live parce que j'avais envie de live. C'était un samedi après-midi. J'avais envie de live parce que je me sentais chaud à live. Et en fait, pendant le live, mon PC s'est éteint. Comme ça, net, il s'est éteint, il s'est down, voilà, blackout, total. J'ai pas compris sur le coup. J'ai essayé de rallumer le PC, il se rallumait pas. Donc là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Donc ce que je fais, réaction tout à fait normale, du moins pour quelqu'un de sensé, on démonte le PC pour regarder s'il y a une couille, s'il y a un truc débranché ou quoi que ce soit. C'est ce que j'ai fait. Je vois qu'il n'y a rien d'anormal, peut-être
j'avais peut-être un truc pas très bien enfoncé, enfin pas très bien enfoncé, au sens c'est assez enfoncé pour que ça marche, mais vraiment serré pour pas que ça se défasse. C'était le câble qui reliait la carte mère, le câble d'alimentation qui reliait la carte mère, donc je l'ai bien enfoncé, hein, voilà, pour qu'il n'y ait pas de problème. Et donc j'essaye de rallumer le PC, il démarre pas, même pas de, je sais pas, de 2 secondes d'allumage, non, rien, il démarre pas. En fait, le truc, c'est qu'il tournait une fraction de seconde, je voyais les ventilos tourner, il s'allumait une fraction de seconde, mais vraiment, genre une fraction de seconde, c'est, voilà, et même encore plus vite, et il s'éteignait direct. Alors, ce que j'ai pas compris, j'aurais pu penser que c'est le processeur. C'est ce que j'ai pensé à la base, parce que j'ai un pote, son processeur avait cramé. Donc je me dis, ok, je vais remettre mon ancien processeur parce qu'il faut savoir que j'ai le i5 4670K. Et donc je me suis dit, je vais remettre mon Pentium. Donc j'ai essayé et tout. J'ai essayé de rallumer le PC, c'est pas ça. Et je me disais, en même temps, ça serait le processeur. Comme je vous ai dit, j'ai un pote qui avait son processeur qui avait grillé. Ça aurait été le processeur, je pense que ça aurait fait comme lui. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Avant de s'éteindre, le PC s'était éteint pour lui, mais avant de s'éteindre, il y a eu un écran bleu. Moi, je n'ai rien eu. Il s'est éteint comme ça. Blackout total. Mais quand je vous dis, c'est genre, vous l'éteignez, vous le forcez manuellement. Désolé si je regarde parfois en l'air, c'est que j'ai des notifications qui défilent sur l'iPad. Donc oui, il s'est éteint comme ça, comme si on l'éteignait manuellement. Du coup, je me suis dit, ouais, ça serait bizarre quand même ça sur le processeur. Et honnêtement, ça serait le processeur, ça aurait été le processeur, ça m'aurait fait chier. Vraiment, parce que le processeur, il a quand même coûté 200 €. Donc, ouais, d'ailleurs, j'espère qu'on m'entend bien. J'ai fait des tests son juste avant. Mais ouais, parce qu'il faut que. J'espère qu'on m'entend bien, quoi. Parce que du coup, le micro est là, vous voyez pas. Voilà, le micro est là, mais bon, il n'est pas branché, hein, vu que. Plus de PC. Donc, après avoir testé le processeur, je vais juste remettre bien. Voilà. Après avoir testé le processeur, je me suis dit, c'est peut-être l'alimentation. Il y a moyen que ça soit l'alimentation. Donc, l'alimentation que j'ai reçue à Noël, qui est une alimentation 600 et quelques, 600 et des brouettes watts. Je sais plus si c'est 630, 650, je sais plus du tout. Donc 600 watts, retenez 600 watts, c'est très bien. Certifié bronze, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc je me suis dit, c'est peut-être le processeur que j'ai reçu à Noël. Donc ce que je fais, c'est que je remets mon alimentation 430 watts, qui est largement pas assez pour mon processeur parce qu'il est overclocké. C'est pour ça que j'avais demandé une nouvelle alimentation de 600 watts pour overclocker le processeur. Pour ça que d'abord j'ai pensé c'est le processeur. Peut-être qu'il avait chauffé, il a grillé. Mais c'est pas ça en tout cas. Donc j'ai changé l'alimentation, j'ai remis celle de 430 watts. Et ça me faisait la même chose, une fraction de seconde, et ça s'éteignait. Donc pas l'alimentation. Ça m'arrange, parce que je vais pouvoir garder mon processeur overclocké si j'arrive à redémarrer le PC, ça c'est autre chose. Donc il reste quoi comme solution? Soit un court, parce qu'il faut savoir que j'avais appelé un pote, il a fait ses recherches, et donc c'était soit un court-circuit dans l'alimentation, soit justement soit la carte mère, soit un court-circuit tout court. Donc ce qu'on a fait, c'est que, donc ce que je fais, ce qu'on a fait, bah, j'ai essayé différents trucs. Il y avait aussi peut-être la RAM, mais j'ai testé, c'est pas la RAM. Ça m'étonnerait que ce soit la RAM en plus, mais bon. Donc, soit c'est la carte mère, soit c'est un court-circuit dans la carte mère, je crois. Ouais, soit un court-circuit dans la carte mère, soit la carte mère qui a flanché. Et là, je suis en train de réfléchir, mais je pense que c'est un court-circuit dans la carte mère parce que ça serait la carte mère qui aurait lâché. Ça tournerait pas une fraction de seconde, sauf que là, en fait. Voilà, en fait, ça tourne plus du tout. Je sais pas. Il est out le PC. Enfin bref. Donc, soit là, en fait, j'ai un ami à ma mère qui est informaticien. Et du coup, il va regarder mon PC pour me confirmer d'où vient le problème. Et si c'est la carte mère, bah, je rachète la même que j'ai. C'est une. Je crois que je vais dire des conneries, mais je crois que c'est la G45Z87. Je dis peut-être des conneries, mais je crois que c'est ça. Donc si c'est ça, franchement, ça me ferait moins chier que de racheter un processeur parce que la carte mère, elle coûte 100 €. Ce qui est pas du tout cher pour une carte mère. Euh, et donc, ouais, ça me ferait moins chier que ça sera la carte mère. Ça me ferait chier, certes, mais ça me ferait moins chier. Puis même si c'est un court-circuit, je pense que je vais changer la carte mère. Je veux juste être sûr d'où vient le problème, pas que ça soit autre chose. Parce que si j'achète une nouvelle carte mère et que c'était pas la carte mère, je suis un peu baisé. Donc voilà, j'ai un ami un ami à ma mère qui va me confirmer ça. C'est pour ça que pour l'instant je n'ai plus de PC, je ne peux plus faire de live, je ne peux plus faire de vidéo. D'ailleurs quand je peux pas faire de vidéo, c'est là que ça me manque le plus, hein. Là ça manque de tourner. Donc des vidéos sortiront quand j'aurai mon PC. Voilà. Aussi oui,
pour les séries, là, c'était pas sur mes notes, hein, c'est pas sur mes notes, vous pouvez regarder, même si vous voyez rien, voilà. Il y a Evolve qui sort le 10 février. Ou 11, je sais plus. 10, je crois. Je pense, si j'ai la motivation d'ici là, de toute façon, on me donnera la motivation, hein, ils seront obligés. Je sais de qui je parle. Je ferai peut-être des vidéos sur Evolve, ça peut être une idée, ça changera. Peut-être que le jeu, je vais accrocher. Il est précommandé déjà depuis une semaine ou deux. Il est précommandé sur Instant Gaming parce que je vous conseille Instant Gaming pour commander vos jeux ou acheter des jeux. Même pas précommander, achetez vos jeux sur Instant Gaming parce que c'est pas de la pub. Hein. Je suis pas partenaire avec, c'est un avis personnel. Mais Instant Gaming est beaucoup moins cher que Steam tout court en fait. Et franchement, ça vaut le coup. Parce que j'ai précommandé Evolve à 30 € au lieu de 50 ou 60 sur Steam. Et vraiment, franchement, je trouve ça mieux. Voilà, je suis pas partenaire avec Instant Gaming, je leur fais de la pub volontairement parce que franchement, je trouve que c'est une bonne plateforme. Plateforme commerciale entre guillemets pour acheter ces jeux. Et franchement, je trouve ça génial. Et puis c'est des clés en fait, c'est des clés Steam qui donnent. Donc en fait, si vous achetez le jeu sur Steam sans l'acheter sur, en fait vous l'achetez sur Steam beaucoup moins cher. Voilà. Donc c'est un avis personnel hein, pour ceux qui ont crié dans les commentaires que je fais de la pub, non. Bah si je fais de la pub, mais c'est pas un partenariat. Voilà. On va pas payer pour faire de la pub. Mais j'aimerais bien. Je rigole. Parce que je sais qu'après il y en a qui vont prendre direct au premier degré et voilà. Ça va me saouler. Donc bah écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Ça fait quand même 16 minutes, j'ai réussi à tenir 16 minutes. Donc là, comment je vais upload? Bah simplement avec l'application YouTube de l'iPad, hein, c'est pour ça que je filme avec l'iPad. Parce que j'ai une bonne capacité de stockage sur l'iPad. Hein. J'ai 60 Go, donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est mieux que sur l'iPhone. L'iPhone, il doit me rester quoi? Il doit me rester 2 Go disponibles sur 12. Donc ouais, c'est pas mal. Donc bah écoutez les gens, désolé pas de musique d'outro cette fois, je vais quand même vérifier, je vais quand même réfléchir un peu et regarder mes notes si j'ai pas oublié quelque chose. Parler de la source YouTube et les lives ça c'est fait, parler de la White Cup c'est fait. Minecraft et les autres séries c'est fait, et parler du PC ce qui est le principal c'est fait. Aussi je vous remercie pour ceux qui me suivent régulièrement, ça fait plaisir. Et franchement, pour le peu d'abonnés que j'ai, franchement, ça fait plaisir parce que j'essaye de vous offrir du contenu de qualité. Et c'est vrai qu'avec une si petite communauté, parce que même si vous êtes peu, vous êtes quand même une petite communauté, bon, certes, 20-30 personnes, si on compte les inactifs, parce que dans un lot d'abonnés, il y a tout le temps des inactifs. Vous regardez un YouTuber, vous regardez son nombre d'abonnés et le nombre de vues sur une vidéo, ça sera jamais le même. Parce que simplement, le nombre d'abonnés. Tous les abonnés ne regardent pas les vidéos. Il y a des inactifs, voilà, qui s'abonnent juste parce qu'ils ont vu une vidéo qui leur a plu. Voilà. Donc, même si on est une petite communauté sur ma chaîne de 20-30 personnes, j'essaie quand même de vous offrir du contenu de qualité. Et ceux qui me suivent, franchement, ça me fait plaisir. Voilà. Donc, bah, désolé de ne pas avoir musique d'outro, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà. Excusez-moi pour la qualité du micro si elle est mauvaise, mais je fais avec les moyens du bord. Hein, voilà. Je voulais juste vraiment vous prévenir qu'il y allait avoir une absence vraiment flagrante et que je ne sais pas jusque quand. Et je trouvais ça important de vous prévenir. Voilà. J'ai prévenu sur Twitter déjà, mais tout le monde ne me suit pas sur Twitter. Tous mes abonnés ne me suivent pas sur Twitter. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je vous le dise aussi par le biais de YouTube. Voilà, donc écoutez les gens, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me faire part de vos pensées, pour me dire, notamment si vous avez aimé que je vous partage ces informations, que vous soyez au courant, pour tout simplement me faire part de vos pensées. Voilà. Vous pouvez aussi regarder dans la description pour me suivre sur Twitter, parce que Twitter, comme je viens de le dire, c'est utile parce que je mets souvent des infos particulières sur Twitter, des infos importantes. Et que souvent sur Twitter vous êtes souvent au courant avant YouTube, et ça c'est cool. Donc vous pouvez me suivre sur Twitter ou regarder dans la description pour regarder si je mets une info particulière. Voilà. Vous pouvez aussi vous abonner si mes vidéos vous plaisent, si vous ne voulez pas manquer une seule de mes futures vidéos quand je reviendrai, ou pour mes séries, voilà, tout simplement. Quand vous aurez vu tout ça, franchement, ça sera super sympa de votre part. Je bégaye, voilà. Quand vous aurez vu tout ça, franchement, ça sera super sympa de votre part. Et donc, jusqu'à la prochaine fois, je vous dis bye les gens.